blanche, des t-shirts à l'effigie de Sylvana. Ils sont une centaine à venir lui rendre hommage cet après-midi, 5 semaines après son suicide. Âgée de 20 ans, elle s'est donné la mort le 1er janvier dernier. Selon ses proches, la jeune femme était victime de harcèlement au travail. Mais je viens par solidarité, par la famille. Par plus jeune, j'ai connu aussi l'harcèlement dans l'école, tout ça, donc je comprends qu'est-ce qu'elle a vécu, quoi. On se tait, en fait, on protège les harceleurs. La façon de défendre les personnes qui sont harcelées, que ce soit au travail, à l'école ou ailleurs, c'est de parler, c'est de le dénoncer. Une marche blanche dans les rues de son quartier, jusque devant son immeuble. Des roses pour ne pas oublier Sylvana et ce qu'elle a subi. Un moment de recueillement suivi d'une minute de silence. En fin de marche, la famille prend la parole. Ta fille restera à jamais dans nos cœurs et à travers nous, à travers cette marche, elle continuera d'exister. Je suis en colère, j'ai la haine. J'ai la haine. Je passe mes journées à pleurer, mais en fait, je veux obtenir justice. Je ne ferai pas mon deuil le temps qu'elle n'aura pas justice, ma petite sœur. Un combat pour Angelina qui a déjà déposé plainte et rassemblé une vingtaine de témoignages dénonçant du harcèlement au sein de l'entreprise. Parmi eux, celui de Séphina, amie et ex-employée du même fast-food que Sylvana. Directement quand je suis arrivée, quelques jours après, Sylvana elle m'a prévenue. Elle m'a dit tiens-toi prête parce qu'ici on va te détruire. À l'heure actuelle, la police de Calais poursuit l'enquête. Les 2 employés suspectés d'harcèlement ont, eux, été mis en retrait de leurs fonctions.